Une deuxième édition pour une première raison, c'est que la première édition a eu beaucoup de succès. Donc on en a conclu que le sujet intéresse et c'est un peu normal. Quand on connaît le sujet des talents, tout le monde a pour objectif de les attirer, de les fidéliser. Une seconde édition également parce que c'est un sujet où il y a toujours des nouveautés. Le sujet est assez nouveau et donc chaque année il y a de nouveaux outils, de nouvelles démarches, donc il se prête à une deuxième édition, voire même une troisième ou une quatrième édition. L'événement s'adresse à tous les gestionnaires RH, toutes les personnes qui sont intéressées par une meilleure gestion des talents au sein de l'entreprise. Donc soit les managers, soit les gestionnaires RH et managers RH de l'entreprise, petite ou grande entreprise, toute taille confondue. Les nouvelles tendances, c'est d'abord les outils. Il y a beaucoup de nouveautés sur les outils. On parle d'un référentiel de talent, on parle aussi d'une marque employeur orientée vers l'attraction des talents adaptés à l'entreprise. Donc il y a beaucoup de nouveautés dans ce cadre. Alors que le Maroc, contrairement à ce qu'on peut penser, est assez en avance sur le sujet, et notamment les grandes structures qui savent aujourd'hui que toute entreprise a besoin de personnes avec des aptitudes assez particulières. Et donc ces talents-là, les entreprises doivent savoir les attirer ou les identifier à l'intérieur de son entreprise, et par la suite elle doit être en mesure d'avoir eu des démarches adaptées pour les maintenir, les motiver, les fidéliser. Donc beaucoup d'entreprises se sont déjà mis, sans les citer, mais se sont déjà mis dans cette démarche-là. Vous trouvez même dans beaucoup d'entreprises des gestionnaires ou des managers de talent. Au-delà d'un DRH ou d'un responsable formation ou d'un responsable développement RH, vous allez trouver un gestionnaire des talents. On a rajouté ça vraiment, j'allais dire in extremis, mais je me suis dit que c'est très important de parler du management des talents au féminin, parce que les talents féminins sont des talents avec des contraintes particulières, un contexte particulier, qui est dû à des raisons psychologiques. La femme se met des freins toute seule, mais qui peut être dû aussi à des raisons d'environnement. C'est-à-dire que la femme doit prendre en charge ses enfants, l'homme aussi, mais bon, on sait ce qu'il en est. La femme doit gérer son foyer. Il y a une période entre 27-35 ans où elle est freinée par des raisons biologiques. Donc, est-ce qu'on les abandonne? Est-ce qu'on les gère? Ce sont des talents. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les expériences qui existent? Donc, le management des talents au féminin est un management particulier. Or, je pense que de manière générale, on a tendance à baisser les bras et dire les femmes ne sont pas assez ambitieuses. Je pense que l'entreprise doit s'adapter à l'environnement psychologique et biologique et social de la femme.